Comment aborder la toxicité? Est-ce qu'il y a différents types ou niveaux de toxicité? Ce qui est crucial, ce qui est très important, c'est de nommer l'inacceptable pour vous. Nommer ce qui ne vous va pas, en dire quelque chose, préciser s'il y a quelque chose qui vous semble grave, qui ne vous semble pas OK, ce qui n'est pas net. Le vrai sujet, en fait, est donc plutôt de ne pas subir, de pouvoir réussir à se positionner au moment où la toxicité pointe le bout de son nez, semble poindre en tous les cas dans un horizon proche, en relation, dans le couple notamment, et ne pas rester figé à subir ou à faire semblant que ce que vous avez entendu n'a pas existé, ce que vous avez perçu ou ce que vous avez ressenti est finalement à minimiser. Donc la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un petit quelque chose qui vous chiffonne, ou peut-être un grand quelque chose si c'est flagrant et évident. Mais souvent, la toxicité, elle se présente, elle louvoie et elle se présente à différents moments dans la relation. Ça n'est pas un coup d'éclat énormissime avec rien autour. Donc il faut aussi se mettre humble face à nos propres ressentis et voir comment est-ce que tout à chacun, à partir du moment où il ou elle a envie de préserver la relation, pour X ou Y raison, va faire en sorte de pas vouloir voir, de pas avoir le courage de poser les bonnes questions pour essayer d'y voir plus nettement dans un état de relation qui peut vous sembler pas tout à fait net ou correct. Évidemment, s'il y a un problème de toxicité mais de grande violence physique ou verbale, là le danger est imminent et il faut absolument prendre toutes les mesures pour se protéger et quitter le lieu ou la relation à partir du moment où elle est trop toxique, et bien sûr se faire aider par un tiers, par avocat, assistante sociale, thérapeute, médecin, famille, amis, police s'il le faut. Donc là dans la vidéo je vais aborder avec vous les cas de toxicité relative qui font aussi très mal, mais mal au cœur, mal au psychisme, et qui sont à déceler progressivement pour en faire quelque chose, puisque de toute façon dans tout couple, toute relation, il va y avoir des paliers de crise, de remise à niveau ou à plat. Donc la toxicité, elle peut aussi permettre d'identifier qu'il y a des sujets à aborder, toute proportion gardée bien sûr, je ne parle pas de violence physique ou verbale, mais à partir du moment où il vous semble qu'il y a des non-dits, des silences, des zones un peu floues qui mériteraient précision, là il faut y aller. Alors on espère toujours que l'autre va prendre son courage à deux mains et aborder lui-même les sujets, puisque vous percevez bien qu'il y a des sujets, mais parfois l'autre ne prend pas son courage à deux mains et c'est à vous de le faire, de vous positionner et dans un premier temps au moins d'essayer de discerner ce qui se passe en vous à propos de ce sujet et trouver le bon moment pour en parler, idéalement pas trop tard à partir du moment où l'événement a eu lieu. Alors nous allons aborder la problématique de percevoir un élément toxique dans la relation et de réussir à en dire ou en faire quelque chose. Je me présente en 2 secondes, je suis donc sexothérapeute et psychanalyste et je fais des vidéos sur mes sujets de prédilection, de l'amour, du désamour, parce que le curseur balaye en fait toute la sphère de l'amour jusqu'au désamour et l'hostilité. De croire que c'est dans le lien que l'on se guérit, en tous les cas que l'on grandit, ça c'est certain. Évidemment, j'adore aussi parler dans ces vidéos de l'inconscient, du sens caché des mots, des signifiants dans la parole, dans le langage aussi non verbal d'ailleurs, dans les attitudes, qui permet à tout à chacun de se connecter avec son vrai self et non pas de rester avec des parts souffrantes en soi, puisqu'elles sont, entre guillemets, elles sont nettoyables. Alors, la problématique de percevoir une dose de toxicité et d'en dire ou d'en faire quelque chose, eh bien elle surgit notamment dans le lien affectif. Forcément, il y a un lien, ça peut être familial, si vous êtes marié ou si vous avez fondé une famille, ça peut être aussi un lien de relations suivies, de couple quand même formé, ça dépend à quelle période de votre vie vous vous trouvez.
Mais dans le lien affectif, c'est là où les blessures les plus profondes se révèlent et où le théâtre intérieur de chacun va venir bousculer la réalité de l'autre, et qu'il est important bien de se faire aider par des vidéos en ligne, en thérapie ou par des lectures pour être un peu averti que c'est à ce moment-là que surgit une grande partie essentielle de la réalité psychique de l'autre, de son essentiel d'existence et de vie, que parfois on cherche à cacher grandement, alors qu'on a tout intérêt à se dévoiler pour se montrer à nu, tel que l'on est vraiment dans toute sa vulnérabilité, mais aussi son authenticité. Alors c'est facile à dire, mais souvent la répétition s'invite, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs moments que vous allez traverser avec des petites phases de toxicité. Ça peut être juste un petit incident de ci, de là, toxique, mais qui, mis bout à bout, peut faire aussi quand même son poids à porter et qu'il est important d'aller visiter. Mais avant cela, il va y avoir des bloqueurs, comme des obstacles à franchir. Les bloqueurs, c'est beaucoup la peur, les angoisses, l'anxiété de perdre le lien, l'anxiété de se dévoiler. Et le corps réagit de quelle façon quand il y a de l'angoisse en lui? Eh bien, ça va être de mettre de côté cette angoisse, d'abaisser la tension. C'est expliqué très bien par Freud dans Au-delà du principe de plaisir, où pour abaisser une tension, eh bien, on va se mettre dans un schéma de répétition qui ne va pas franchement nous rendre service, sauf à nous rendre service sur le moment, puisque ça abaisse la tension, ça abaisse l'angoisse, qui est difficilement supportable quand on a passé des années à plutôt camoufler son vrai self et qu'on se dit qu'on pourrait être sur le point de se révéler davantage à l'autre. L'engrenage, c'est aussi de même plus bien savoir soi-même ce qui nous compose, notre intériorité, parce que trop de clivages, trop de déni, de dénégation se sont invités au fil du temps, qu'on ne sait plus où on en est, d'autant plus si on a adopté aussi des attitudes compensatrices complètement défensives pour donner le change, garder une figure, une assise narcissique, on va dire, suffisamment soutenante. Sauf qu'effectivement, il faut un peu faire table rase de tout cet aménagement pour en refaire un avec des bases plus saines. Et ça signifie devoir se remonter les manches, de commencer un chantier en fait de révélation auprès de soi ou dans un espace déjà un peu safe, de parole, de holding, comme ça se passe en thérapie, et bien sûr dans le couple aussi ou auprès d'amis proches, de personnes de confiance. C'est pour ça qu'en fait, on peut aussi se dire que même quand on veut bien faire, la toxicité s'invite. Alors elle est classique, la toxicité dans une relation. C'est comme quand vous faites le ménage dans votre maison, vous faites le ménage une fois en début de semaine et vous vous dites que c'est parti pour toute la semaine, mais la nature a horreur du vide et la poussière s'invite, enfin voilà, la vie continue et donc il y a à nettoyer régulièrement. Et dans une relation, on pourrait dire que la poussière c'est la toxicité à dose plutôt moyenne ou faible, sauf que si on ne fait pas le ménage régulièrement, là par contre, la saleté, la toxicité s'accumulent. Déjà de dire que c'est pour un peu tout le monde pareil et que les crises par paliers rencontrées dans une histoire de couple font aussi que l'on se rechoisit et que l'on scelle quelque chose dans les fondations d'encore plus solide pour continuer à aller de l'avant à partir du moment où la toxicité c'est pas 80% de l'histoire. Au-delà de l'abaissement des tensions, pourquoi est-ce que le psychisme humain va à nouveau virer dans la répétition toxique et mortifère plutôt que d'avoir le courage d'y aller et de pouvoir se dire facilement? Eh bien, c'est pour la cohérence narcissique. C'est pour que l'édifice ou le ménage de l'appartement, c'est en fait pour que l'appartement ou la maison ne s'effondre pas sur ce tas de poussière qui a un peu trop entamé et les murs et les fondations. Et si ça se trouve, on en arrive à parler de mérules, si vous voulez, à partir du moment où trop peu de choses sont soit entretenues, soit aussi, bien sûr, dès le plus jeune âge, des aménagements structurants ont été mis en place dans la personnalité même pour s'édifier et se tenir à peu près droit
eh bien, au fil du temps, que ce soit dans le champ social, dans le champ professionnel, dans le monde adulte et en couple. Parfois, revenir à sa propre vérité, peu importe ce qu'elle est, mais arrêter de se mentir, ça signifie de revenir vraiment au tout début des ans passés sur Terre, voire in utero, et à vraiment regarder ce qui a pu faire que en fait, le tuteur n'a pas été mis bien droit pour que la plante pousse plutôt de manière jolie, équilibrée et harmonieuse, mais qu'il y a eu des travers de prix sur cet aménagement structurant du psychisme qui font qu'on en arrive à avoir recours à ne pas se dévoiler, à se mentir, à avoir des traits pervers un peu trop marqués, à avoir peur de l'effondrement, à se retrouver encore dans un état dépressif non soigné à l'âge adulte, à faire tomber dans l'addiction pour certains, que ce soit l'alcool, la drogue ou le sexe. On va tomber dans des excès de renfermement ou de consommation, mais dans une sorte de déséquilibre dans le lien à soi et à l'autre. Forcément, la manière dont j'aborde le sujet dans cette vidéo, c'est de montrer à quel point la toxicité, elle peut être touchante et elle révèle du mal-être de l'autre. Alors si on est trop abîmé dans le lien, bien sûr, on est obligé de se retirer. Mais si l'autre est en posture de vérité, à son rythme, il est possible en tous les cas de rester à l'écoute et d'entendre une parole plus vraie à partir du moment où vous êtes en lien avec cette personne. Donc je mets de côté les attitudes abusives, malveillantes, avec l'idée de manipuler et de réifier en fait l'autre. Et j'essaie de regarder avec bienveillance la toxicité à dose homéopathique, en tous les cas à faible dose, dans une relation pour essayer de se remettre plus en vérité face à soi et face à l'autre. L'analyse transactionnelle peut aider, je trouve, par exemple, à comprendre les forces qu'il peut y avoir, les forces d'interaction qu'il peut y avoir entre des personnes, puisqu'il y a 3 niveaux qui sont décrits en analyse transactionnelle, qui sont le bourreau, la victime et le sauveur, et que chaque personne va circuler en fait dans cette triangulaire et se retrouver à vouloir être sauveur ou sauveuse. On se retrouve parfois à devenir mais presque tyrannique dans cette posture et donc devenir bourreau d'une propre idée bienveillante par exemple, et ce qui va finir par faire de vous une victime en fait de ce système là. L'analyse transactionnelle parle des différents états du moi, un état plutôt parental, un état adulte et un état enfant. Et parfois dans une relation, quand on se parle de l'un à l'autre, l'un va se mettre dans une posture un peu plus parentale, soit nourricier, soit plutôt normatif, à dire quoi faire par exemple, ou à surprotéger. Et l'autre adulte en face va répondre non pas d'une posture d'adulte, mais va répondre de sa posture d'enfant, plutôt soumis ou rebelle. Enfin, ça fait des échanges croisés où ce ne sont plus les adultes qui se parlent entre eux, mais ce sont des postures parentales ou infantiles qui ressurgissent et qui du coup vont créer de la toxicité dans une relation censée être d'adulte à adulte. Donc prendre un petit peu de recul sur ce théâtre-là d'échange permet aussi de débusquer la toxicité et permet de revenir dans la conversation en se repositionnant. Pourquoi pas en disant alors ok, là j'ai joué un peu au bon père de famille ou à la mère un peu trop directive et je me remets dans la position d'adulte, c'est pas celle-là que je voulais adopter, donc je me replace en adulte avec plus de discernement et je te dis ce qui m'a heurté, ce qui m'a pas convenu, ce qui fait me sentir pas très bien quand il y a telle parole, est-ce qu'on peut en parler. Voilà, donc trouver un moment avec du recul, comment rééchanger en changeant de niveau de discussion et de l'un et de l'autre. Idéalement, quand les deux en ont conscience, c'est parfait pour évaluer et pouvoir se redire chacun d'un autre point de vue. Pour moi, c'est le luxe absolu, c'est pouvoir naviguer dans différents types de discours, pouvoir réajuster, pouvoir se replacer, pouvoir dire ce qui se passe en soi et l'exprimer à l'autre avec de la bienveillance, avec de l'écoute, du discours, de l'échange. En tous les cas, un luxe, une ligne de fuite pour aller vers ce luxe-là, c'est déjà énorme dans une relation.
relation, c'est d'avoir un objectif. Alors c'est peut-être pas l'objectif de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants, mais c'est un objectif de toucher au précieux et à l'essentiel, au précieux, donc voilà pourquoi le luxe. Et ça reste éphémère, c'est-à-dire qu'en plus, ça n'est jamais acquis. C'est pour ça que de se donner une ligne de conduite, une ligne de fuite, quelque chose qui regarde vers l'horizon, où on se dit ça sera ça, mon objectif, et c'est aussi ce qui permet, je trouve, de reformuler, de redéplier, de redire, de reverbaliser différemment, d'échanger de points de vue et d'avoir un biais de perception un peu modifié si on en a envie. Plutôt que d'être sur un mode vraiment psychorigide, ça a eu lieu comme ça a été de cette manière-là, j'ai entendu ça, c'est inadmissible, etc. Préciser l'inadmissible et l'inacceptable, oui, mais pas au point de rester sur un blocage total. Ça peut être la fin d'une relation ou pas, ça peut être une crise majeure ou pas, mais le luxe, c'est pouvoir en parler, c'est pouvoir en dire quelque chose, c'est pouvoir déjà élaborer une pensée. Et une pensée, elle est souvent complexe. Elle n'est pas binaire, elle n'est pas simpliste, elle est complexe. Et d'avoir la possibilité de se déployer en couple, je pense que c'est relativement rare. Ou en relation. Et d'arriver avec les reproches, avec les remarques, les critiques, ça c'est du toxique de chez toxique et ça n'est absolument pas productif. Donc est-ce qu'il est possible de faire autrement pour vous dans votre relation ? La question, elle est très importante à se poser. Alors, une vie où on ne peut pas se raconter, c'est une vie affective quand même sacrifiée. C'est une misère émotionnelle à traverser qui est lourde à porter. Quand il n'y a personne en face pour recevoir toute cette dose d'amour que vous êtes, toute cette beauté que vous êtes intérieurement, eh bien, il y a beaucoup de tristesse, il y a la frustration aussi, et il y a l'idée peut-être de ne pas s'en sortir. Cette toxicité-là que vous pouvez ressentir en vous, peut-être même par le discours intérieur que vous vous tenez, qui est quand même plutôt négatif, ça va dénoter d'un narcissisme soit enragé, soit fatigué, soit malade, soit déçu de lui-même. En tous les cas, un narcissisme qu'il va falloir rechoyer, qu'il va falloir avoir plaisir à revisiter pour se donner une chance de s'ouvrir davantage. C'est-à-dire que si c'est la tempête et que moi je vous dis d'ouvrir la porte de l'amour, ça va être difficile. Donc il faut d'abord aussi peut-être regarder... attendre un climat plus clément pour pouvoir ouvrir les fenêtres, ça s'entend. Et ça se travaille entre soi et son thérapeute pour essayer de regagner, de gagner légitimement. C'est un luxe suprême de pouvoir se dire, et c'est un luxe aussi que de s'aimer soi-même, parce que ça va nourrir l'estime de soi, et de se dire qu'on est suffisamment bon, suffisamment solide, suffisamment une chouette personne, qui mérite autant que n'importe qui de recevoir de l'amour et d'en donner. Symboliquement, on peut se dire qu'il va falloir réencoder chaque cellule de son corps narcissiquement pour se trouver dans un équilibre, pour se trouver dans une harmonie narcissique. Je ne dis pas qu'il faut tomber amoureux, tomber en pâmoison devant son propre visage, sa propre personne, mais quand même quand narcissiquement les fondations sont très abîmées, il va être forcément difficile de monter au créneau et d'oser être vulnérable et authentique parce que c'est l'effondrement qui guette. Ça signifie souvent qu'il va falloir revisiter son histoire personnelle, son vécu infantile, revisiter les drames, peut-être les traumas, et aussi faire plus de place à la joie qui a été traversée, mais peut-être un peu mise de côté vu les épreuves. Revisiter son histoire personnelle à sa temporalité pour essayer de désépaissir en fait l'armure, désépaissir le noyau dur, le noyau central du conflit interne, parce que souvent ces personnes sont dans des contradictions énormes intérieures, une confusion énorme, peut-être peuvent souffrir d'amnésie, se retrouvent très confuses et bouleversées intérieurement. Donc une bonne dose de narcissisme pour commencer, du courage ensuite et de la simplicité à oser, et puis ne pas hésiter à se dire que l'on a raté et essayer de rater mieux la prochaine fois. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite d'ouvrir votre cœur
de ne pas laisser la place à la peur, pas trop lui laisser de place, et bien de continuer à m'écouter si vous en avez envie, et à vous abonner si vous le souhaitez, et puis à prendre rendez-vous si vous en avez envie. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.